Bonjour à tous, bonjour chers collègues. Bienvenue à cette conférence de presse organisée par la Division des études statistiques et communications de la Direction générale des impôts. Et cette conférence de presse relève d'une importance capitale parce qu'elle traite de l'échéance du 30 avril 2024. Nous allons pendant 45 minutes nous entretenir avec le chef de division statistique et communication ici présent, M. Moukebaka Sindwe, qui va nous brosser par un jeu de questions-réponses la quintessence de cette grande communication qui émane de la Direction générale des impôts. Le 30 avril est une date bien connue de la majorité des fiscalistes, mais celle-ci a une importance assez particulière du fait que c'est ce qu'on appelle la grande échéance, parce que c'est l'échéance par laquelle tous les contribuables de la DGI sont concernés. Donc, toute catégorie de contribuables gérés par la Direction générale des impôts sont concernés par cette échéance. Mais aussi, la particularité qu'on retrouve dans cette échéance, c'est parce qu'elle regorge quelques innovations majeures qui seront certainement abordées par le chef de division tout à l'heure. Ceci étant dit, et le cadre de notre conférence de presse ayant été fixé, nous allons passer tout de suite à la première question. Monsieur Mouteba, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons vu sur les chaînes de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux le communiqué relatif à l'échéance du 30 avril 2024. Mais pour le commun des mortels et en termes simples, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette échéance? Merci. Oui, il faudra d'abord préciser ici que M. Mouteba est chef de division communication et documentation au niveau de la direction des études statistiques et communication. Et pour ce qui est de l'échéance du 30 avril 2024, cette échéance fiscale concerne principalement le contenu du communiqué de M. le directeur général des impôts, qui est un communiqué officiel signé en date du 18 avril 2024. Et donc nous allons au cours de cet échange avec tous les partenaires de la presse que vous êtes, ceux qui sont contractuels et ceux qui ne le sont pas encore, découvrir le contenu exact de ce communiqué, qui est le communiqué en rapport avec l'échéance du 30 avril 2024. Quel est l'objet de cette échéance? Et l'objet de cette échéance, comme l'intitulé le dit, c'est une échéance qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits à charge de toutes les catégories de contribuables gérés par la Direction générale des impôts. Et c'est une échéance qui concerne également le paiement de l'impôt mobilier pour toutes les entreprises étrangères. Et c'est une échéance qui concerne le paiement de l'impôt spécial sur le profit excédentaire, ainsi qui concerne les entreprises minières. Et donc, l'objet précise bien que le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits concerne les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les entreprises de petite taille constituées soit en micro-entreprise ou petite entreprise. En dehors de cette catégorie qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, il y a le paiement de l'impôt mobilier qui concerne les entreprises étrangères. Et troisième catégorie, ce sont les entreprises minières ou les sociétés minières qui sont concernées par le paiement de l'impôt qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Voilà de manière simple l'objet de l'échéance du 30 avril 2024. Merci M. Mouteba. Alors sans plus tarder, la parole est pour la question. Les obligations fiscales qui concernent tous les contribuables concernés par l'échéance du 30 avril sont réparties de la manière ci-après. Nous avons les obligations des dépôts de déclaration.
et les obligations en rapport avec la transmission de ces déclarations vers les structures gestionnaires. Nous avons en deuxième position les obligations relatives aux annexes qui doivent accompagner les déclarations souscrites par les contribuables. Nous avons les obligations en rapport avec le paiement, les modalités de paiement, et nous avons les obligations en rapport avec les manières ou la procédure à suivre pour obtenir les déclarations en ligne. Donc voilà, de manière globale, les obligations qui incombent à toutes les catégories de contribuables qui sont concernés par l'échéance du 30 avril 2024. Et là, quand je reviens maintenant à ces obligations, c'est autant vous dire que l'échéance du 30 avril 2024 concerne de manière détaillée les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui sont des entreprises que nous appelons chez nous comme des entreprises relevant du droit commun. Donc ces entreprises-là doivent payer à l'échéance du 30 avril 2024 les soldes de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge. Et pourquoi nous parlons du solde? Vous vous souviendrez, dans la même salle, nous avons eu à organiser avec tous les partenaires l'échange ou les échanges en ce qui concerne le paiement des acomptes provisionnels. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont payé au cours de l'année 2023 les acomptes provisionnels en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits. Et donc, ils ont payé le premier acompte, le deuxième acompte, le troisième acompte et le quatrième acompte. Le solde maintenant de cet impôt à charge des entreprises relevant des droits communs qui sont les grandes et les moyennes devra être payé à l'échéance du 30 avril 2024 sur base d'une déclaration. Parce que les 4 acomptes étaient payés sur base de bordereaux de versement et par conséquent, les soldes afférents à cet impôt-là sera payé au 30 avril sur base d'une déclaration fiscale. Il y a les entreprises de petite taille qui sont constituées en micro-entreprises et en petites entreprises. Ces contribuables-là doivent également s'acquitter de leurs obligations fiscales à l'échéance du 30 avril en payant pour les petites entreprises. Ces entreprises-là vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits sur base d'un bordereau de versement d'acompte de la deuxième quotité. Mais par contre, la première quotité a été déjà payée au 31 janvier 2024 et c'est à ce moment-là que cette catégorie de contribuables avait payé cet impôt sur base d'une déclaration. Donc les petites entreprises qui sont concernées doivent payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits, mais sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité, étant donné que la première quotité de 60% a été déjà payée au 31 janvier sur base d'une déclaration fiscale. Et donc la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises. Cette catégorie-là payera ou est concernée également par l'échéance du 30 avril, mais ces entreprises-là vont payer au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits un impôt annuel qu'on appelle l'impôt forfaitaire qui est de l'ordre de 30 000 francs congolais et c'est sur base d'une déclaration. Donc voilà, à ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, quand nous disons que c'est un impôt qui concerne toutes les catégories que gère la Direction générale des impôts, il y a ceux qui vont payer, les contribuables qui vont payer en tant que contribuables de droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, qui vont payer les soldes de cet impôt, étant donné que les acomptes provisionnels ont déjà été effectués. Mais sauf que ces soldes-là sera payé sur base d'une déclaration qu'ils doivent déposer à l'échéance du 30 avril 2024. Mais par contre, la catégorie des entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais. Et dans cette catégorie-là, on y retrouve les micro-entreprises et les petites entreprises. Les micro-entreprises, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais et qui doivent s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits en payant
un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais, mais par contre, la deuxième sous-catégorie qu'on appelle les petites entreprises, elles vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité, étant donné que la première quotité a été payée au 31 janvier 2024. Donc, pour cette catégorie-là, les entreprises, que ce soit des entreprises du droit commun ou les entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, toutes sont concernées par cette échéance du 30 avril 2024. Mais en dehors de l'impôt sur le bénéfice et profit, qui concerne toutes les catégories de contribuables, il y a d'autres contribuables, qu'elles soient grandes ou moyennes, qui sont concernés par l'impôt mobilier. Ce sont des entreprises étrangères. Des entreprises étrangères qui, en plus de l'impôt sur le bénéfice et profit, selon leur catégorie, devront également payer l'impôt mobilier. Outre les entreprises étrangères, il y a également les entreprises minières qui peuvent être grandes ou moyennes, qui devront aussi payer leur solde de l'impôt sur le bénéfice et profit, mais en plus de ces soldes de l'impôt sur le bénéfice et profit, toutes ces entreprises minières qui ont eu à réaliser ce que nous appelons le profit excédentaire devront s'acquitter d'un impôt qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Et donc, l'échéance du 30 avril concerne trois catégories d'impôts. Il y a l'impôt sur le bénéfice et profit qui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur catégorisation, et il y a l'impôt mobilier qui concerne les entreprises étrangères, et il y a l'impôt spécial sur le profit excédentaire qui concerne les entreprises minières. Donc voilà le message que vous, en tant que partenaire, vous devez apporter à l'ensemble des contribuables, parce que beaucoup pensent que le 30 avril ne concerne que l'impôt sur les bénéfices et profits, mais en dehors ou en plus de l'impôt sur les bénéfices et profits, il y a l'impôt mobilier et il y a l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Merci beaucoup, mon orateur. Je suis Freddy Bolima, de l'Artus TV. Sur les divisions, vous avez bien suivi. La question concerne la société. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect de ces obligations fiscales à l'échéance fiscale? Voilà ça, la question. Le non-respect des obligations fiscales entraîne ce que vous avez appelé ici les conséquences à tirer. Et ces conséquences sont de plusieurs ordres selon la nature des documents ou les obligations qui reviennent à tout contribuable. Mais de façon générale, tout défaut d'absence de déclaration à l'échéance du 30 avril 2024 entraîne des pénalités fiscales conformes à la loi. Deuxième élément à préciser, tout défaut d'annexer les états financiers tels que recommandés par la loi, lesquels états doivent être certifiés, entraîne également des pénalités fiscales, conformes toujours à la loi. Et troisièmement, on dirait également, tout défaut de paiement à l'échéance entraînera également des pénalités fiscales conformes à la loi. Ça signifie quoi? Au 30 avril 2024, si vous m'avez bien suivi lors de la première question, j'ai dit que les entreprises qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, doivent déposer leur déclaration et effectuer le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit à leur charge. Ça signifie que ces entreprises-là avaient déjà payé sur base de bordereau de versement d'acompte, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième acompte. Mais sauf que ces paiements ont été effectués sur base de bordereau de versement. Les soldes de cet impôt-là sera payé sur base d'une déclaration fiscale. Et donc, à l'échéance du 30 avril,
les contribuables relevant du droit commun qui doivent venir avec une déclaration. Et si l'on constate qu'à cette échéance, il n'y a pas de dépôt de déclaration, c'est qu'il y a absence de déclaration. Et toute absence de déclaration est sanctionnée par des pénalités fiscales conformes à la loi. Il en est de même des petites entreprises qui, elles, ne vont pas amener les déclarations, mais elles vont effectuer la deuxième quotité sur base d'un bordereau de versement. Et à cette échéance, lorsque on constate que la petite entreprise n'a pas effectué le paiement de la deuxième quotité, elle est aussi sanctionnée par le pénalité fiscale telle qu'établie par la loi. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises qui, elle, est concernée par le paiement de l'impôt forfaitaire sur base d'une déclaration. Et toute absence de déclaration constatée à l'échéance est sanctionnée par de pénalités fiscales. Ça, c'est à ce qui concerne uniquement la déclaration fiscale. Mais pour les obligations que je venais d'énumérer tout à l'heure, les obligations qui incombent aux entreprises de droit commun, à ce qui concerne les annexes qui doivent accompagner leur déclaration, la loi également est claire là-dessus. La déclaration fiscale, à ce qui concerne les entreprises relevant du droit commun, doit être accompagnée des annexes. Lesquelles annexes, c'est ce qu'on appelle les états financiers. Et ces états financiers, par rapport aux dispositions légales en vigueur, doivent être certifiés, c'est-à-dire doivent être approuvés par un expert, mais à condition que cet expert relève de l'ordre national des experts comptables. Et la loi là, parce que nous parlons de pénalités fiscales, tout défaut de certification des états financiers déposés par les contribuables relevant du droit commun auprès des services gestionnaires est sanctionné également de pénalités fiscales. Et pour ces cas-là de non-certification, il y a les amendes, qui sont des amendes de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement, 200 millions de francs congolais pour le deuxième, pour les cas de récidive, mais en 6 de ces amendes, les mêmes contribuables pour lesquels les États seront déposés sans certification, encourent également la taxation d'office, c'est-à-dire elles sont soumises à une procédure de taxation d'office pour non-dépôt des états financiers non certifiés. Et en plus de la taxation d'office, il y a également des astreintes qui s'ajoutent, non seulement aux amendes, à la taxation d'office, mais il y aura des astreintes qui vont s'ajouter jusqu'au moment où ces entreprises-là devront faire parvenir à la Direction générale des impôts les états financiers certifiés. Voilà les conséquences qu'encourent ceux qui, à l'échéance, seront déclarés de défaillants. Merci, monsieur le chef de division, pour cette question sur les conséquences en cas de non-respect des obligations. Je suis Jocelyne Moussaou pour Radio Okapi. Monsieur Mouteba, quelles sont les dispositions prises par la DGI pour atteindre les prévisions à l'échéance, sachant qu'elles s'élèvent à hauteur de 3 milliards. C'est trop long comme chiffre. Et sachant que la DGI, l'année dernière, même si la DGI a été le plus grand contributeur au budget de l'État, n'avait pas atteint ses estimations. Merci. Merci, madame, pour la question. Et les modérateurs tout à l'heure ont rappelé l'importance de l'échéance du 30 avril 2024, qui est la grande échéance au niveau de notre administration fiscale. Elle est grande, pourquoi? Parce qu'elle concerne d'abord toutes les entreprises. Elle est grande aussi parce que les prévisions assignées à ce mois d'échéance sont plus importantes qu'elles le sont pour tous les restes du mois. De deux, il faut aussi rappeler que l'année passée, comme vous l'avez dit, que nous n'avons pas atteint les assignations, quand bien même nous sommes le plus grand contributeur au budget national. Il y a eu des émissions que nous avons déjà eu à réaliser avec certains d'entre vous pour justifier la non-atteinte des assignations du mois d'avril 2023
qui était dit par le fait que les entreprises minières qui devaient s'acquitter de leurs impôts sur le bénéfice et le profit en ce qui concerne le solde, également de l'impôt spécial sur le profit excédentaire, n'avaient pas accompli ce devoir. Mais la Direction générale des impôts ne s'était pas arrêtée à constater les non-paiements. Les travaux ont été réalisés pour que les impositions soient établies et mises à charge de cette catégorie de contribuables. Et c'est ce qui a permis qu'au mois de janvier 2024, au mois de février 2024, au mois de mars 2024, parce que vous êtes des journalistes d'investigation aussi, vous pouvez vous-même vous rendre compte des performances réalisées par la Direction générale des impôts au cours du premier trimestre 2024. Nous sommes allés au-delà de 200% à ce qui concerne les 3 mois du début de l'année 2024. Et donc, pour revenir maintenant aux assignations du mois de cette année, pour ce qui concerne l'échéance d'avril 2024, si ma mémoire est bonne, il faudra rappeler que nos assignations pour le mois d'avril se chiffrent à hauteur de 3 199 milliards de francs congolais. 3 199 milliards de francs congolais. Donc ce sont des assignations qui sont des recettes à réaliser pour la Direction générale des impôts au cours du mois d'avril 2024. C'est environ 1 milliard 200 ou 300 millions de dollars américains. Et donc vous voyez vous-même que ces prévisions-là sont des prévisions très importantes et qui ont toute l'incidence sur les résultats finaux des recettes à réaliser par la Direction générale des impôts. Et donc, quelles sont les mesures qui sont prises par l'administration fiscale? Et je vous ai toujours rappelé ici que le directeur général des impôts s'est assigné comme objectif faire de la Direction générale des impôts une administration fiscale performante, c'est-à-dire une administration fiscale tournée vers l'optimisation des recettes fiscales. Et donc, pour cette année, le directeur général des impôts a pris des mesures importantes. Les premières mesures, ce sont des mesures qui découlent du séminaire organisé par la Direction générale des impôts au mois de mars dernier, qui avait pour thème ou pour sujet important les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'optimisation des recettes au cours de l'année 2024. Mais pour ce qui est de cette échéance, le directeur général des impôts, comme je venais de le dire au début de l'émission, a signé en date du 18 avril un communiqué officiel sur l'échéance du 30 avril 2024. Et c'est dans ce communiqué où vous trouverez l'objet de l'échéance, où vous trouverez les modalités d'accomplissement de ces devoirs par tous les contribuables, où vous trouverez les dispositions pratiques prises par la Direction générale des impôts, et vous trouverez également les conséquences à tirer en cas de non-accomplissement de ces devoirs fiscaux par différents contribuables. Au-delà du séminaire organisé déjà par la Direction générale des impôts, au-delà du communiqué officiel de M. le directeur général des impôts, au moment où je vous parle, il y a le directeur général des impôts a signé plusieurs ordres de mission. Les ordres de mission qui concernent le bon encadrement de l'échéance du 30 avril 2024. Le bon encadrement de l'échéance repose sur des axes, à savoir d'abord la sensibilisation de tous les contribuables à travers tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous trouverez aujourd'hui les agents et les cadres de la Direction générale des impôts sont déployés à travers toutes les provinces de notre pays où ils sont partis pour sensibiliser les contribuables sur leurs devoirs à ce qui concerne l'échéance du 30 avril et avec un point précis, la certification des états financiers par les entreprises relevant du droit commun. Deuxième axe, c'est l'encadrement de notre personnel. Là, il y a une équipe qui comprend les inspecteurs des impôts, qui comprend certains directeurs de la Direction générale des impôts, qui sont également déployés à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour assurer le bon encadrement de cette échéance fiscale. C'est d'autant vous dire que
les mesures ont été déjà prises depuis la tenue du séminaire des directeurs organisé par la Direction générale des impôts, et au cours de ces mois, il y a déjà des dispositions pratiques qui sont prises par le directeur général des impôts pour que la réussite de cette échéance soit celle qui a toujours caractérisé la Direction générale des impôts. Et aussi, au titre également de ces mesures d'encadrement, figure également la rencontre avec vous les partenaires aujourd'hui, parce que ce que nous faisons aujourd'hui entre également dans le cadre des dispositions pratiques prises pour la réussite de cette échéance fiscale, madame. Merci beaucoup, c'est Constantin Cambouet, de Bilouane. Monsieur le chef de division, j'ai une question. L'année dernière, nous avons suivi le directeur général lors de sa tournée à l'échéance du 30 avril de l'année passée. Il avait regretté le fait que beaucoup de contribuables n'avaient pas répondu au rendez-vous. Est-ce que cette année, êtes-vous sûr que les contribuables sont prêts pour notamment donner au gouvernement les moyens de sa politique? Et peut-être, si ce n'est pas un secret, quel est le chiffre, les estimations que vous attendez au cours de cette échéance, parce que nous savons que c'est la plus importante de l'année fiscale. Merci. Question. Il y a lieu de préciser le fait que l'année passée, à l'échéance du 30 avril 2023, comme vous l'avez bien rappelé, Monsieur le directeur général des impôts, lors de sa tournée à travers les structures gestionnaires, s'était rendu compte que certains contribuables, donc une certaine catégorie de contribuables, notamment les entreprises minières, n'avaient pas effectué leur paiement en ce qui concerne l'impôt, le solde de l'impôt sur le bénéfice et profit, également l'impôt spécial sur le profit excédentaire pour les catégories qui étaient concernées par cet impôt-là. Et lors de la précédente question à laquelle j'ai répondu ici, j'ai dit que les défaillants à l'échéance du 30 avril 2023 ont été taxés d'office, et c'est ce qui a fait que les suppléments d'impôts provenant de ces taxations d'office ont fait les recettes du mois de janvier 2024, février 2024 et mars 2024, rendant possible les recettes réalisées aujourd'hui par la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre de l'année 2024. Mais pour cette année, quand j'ai répondu à la question de votre concert, je l'ai dit ici que des dispositions ont été prises pour le bon encadrement de cette échéance fiscale. Le bon encadrement qui concerne principalement la vulgarisation de tous les contribuables et le bon encadrement de tous nos agents qui sont déployés dans toutes les provinces de notre pays. Et là, il faudrait aussi rappeler que le système fiscal congolais est un système déclaratif. Nous cessons de le dire. Il revient aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts à l'échéance du 30 avril 2024. Auquel cas, si ces contribuables ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales, eh bien, la Direction générale des impôts, dans le cas de ces attributions, prendra des dispositions pour les repositions d'office. Et pour un contribuable averti, il ne doit pas s'attendre à ce qu'il ne dépose pas ses déclarations et qu'il n'effectue pas ce paiement pour encourir des pénalités, mais il doit prendre des dispositions que pour éviter ces pénalités, il faudra effectuer ses devoirs fiscaux, qui sont les dépôts de la déclaration, ses annexes, ainsi que le paiement de l'impôt y afférent. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Hippo Junior, pour les contribuables s'interroge. Monsieur Jean Mouteba, j'ai deux préoccupations. La première, ou les deux préoccupations concernent les deux dernières catégories des entreprises gérées par la Direction générale des impôts. Nous avons suivi
ici, la Direction générale des impôts avait signé depuis l'année passée, si ma mémoire est bonne, des protocoles d'accord avec la DGRK et la DGRKC, instaurant le guichet unique du paiement de l'impôt forfaitaire pour les micro-entreprises. Comme nous sommes à la grande échéance qui concerne toutes les catégories des entreprises, qu'en est-il de ces protocoles d'accord? Est-ce que c'est déjà l'application ou bien il y a une prorogation? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, ça concerne la certification que vous avez souligné, relevé, que la certification des états financiers ou les dépôts des annexes qui doivent accompagner les déclarations concernent les entreprises du droit commun. Et par les entreprises du droit commun, vous avez cité les grandes et les moyennes, vous avez ajouté les entreprises minières et étrangères qui paient l'IBP. Mais est-ce que vous pouvez donner une précision? Parce que nous recevons déjà des plaintes des contribuables. Est-ce que les entreprises de petite taille sont-elles concernées obligatoirement par le dépôt des annexes? Voilà un peu mes deux préoccupations. Et j'aimerais aussi que les mêmes réponses aux Omilango et Nalingara pour la catégorie. Je commencerai d'abord par répondre en français, puis je vais m'exprimer aussi en lingala comme vous l'avez souhaité. Et pour ce qui concerne votre première question, s'agissant des entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille. Les entreprises de petite taille, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais toute l'année. Mais dans cette tranche-là, il y a une catégorie qu'on appelle les micro-entreprises. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre. Pour cette catégorie-là, appelée micro-entreprises, ce sont des entreprises qui ont double obligation vis-à-vis de deux administrations différentes. Ces entreprises appelées micro-entreprises, on les appelle les petits commerçants. Elles ont comme obligation de payer la patente au niveau des administrations fiscales provinciales. Et la même catégorie doit payer au niveau de la Direction générale des impôts un impôt que j'ai appelé ici un impôt forfaiteur qui est de l'ordre de 30 000 francs congolais. La perception de ces deux exigences par les contribuables concernés, c'est-à-dire les micro-entreprises et appelés de l'autre côté petits commerçants, a créé un nez comme s'il y avait une tracasserie ou une dualité ou une double imposition. De payer à la fois la patente et en même temps de payer l'impôt forfaitaire. Alors pour résoudre cette dualité, les deux administrations s'étaient mises ensemble pour fusionner la patente et l'impôt forfaitaire et en faire une taxation unique qui, lorsque le contribuable de cette catégorie vient payer, il doit payer non plus 30 000 ou 20 000 au titre de la patente, mais il doit payer en une fois les 50 000, quitte aux administrations respectives de se répartir le montant des 50 000. Et c'est ce qui a mené les deux administrations à signer le protocole d'accord, qui est un protocole d'accord instituant le paiement, instituant d'abord le guichet unique pour permettre à ce que les contribuables puissent faire une seule déclaration et payer un impôt unique. Ce protocole a été signé, effectivement, vous avez raison, entre la Direction générale des impôts et la DGRK, la Direction des recettes de Kinshasa, et la Direction générale des impôts et la DGRKC, qui est la Direction des recettes du Congo central. Les deux protocoles d'accord sont des protocoles d'accord pilotes, mais pour des raisons techniques de la mise en place du guichet unique par les deux administrations, il se fait que cette année, les deux commissions travaillent. Il y a une commission mixte qui travaille et qui n'a pas encore terminé son travail. Et donc, pour l'échéance du 30 avril ici, il n'y aura pas le paiement d'un impôt unique au titre de paiement au niveau du guichet unique.
ces contribuables-là doivent d'abord payer leur impôt forfaitaire qui est de 30 000 et payer leurs obligations respectives auprès des régies financières provinciales. Et à l'échéance prochaine de l'année 2025, certainement, il y aura un guichet unique de paiement de la patente et de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises pour ce qui est de la ville de Kinshasa, mais à charge des entreprises de petite taille pour ce qui concerne la province du Congo central. Donc, les deux commissions sont à pied d'œuvre au moment où je parle et travaillent de façon à ce que l'ITT, les obstacles d'ordre technique et le paiement de l'impôt unique au titre de la patente et de l'impôt forfaitaire pouvaient s'effectuer à l'échéance du 30 avril. Pour ce qui concerne votre deuxième question, la certification des états financiers, au sens de la loi actuelle, est une annexe. Certes, on parle de la certification, mais sur le plan des obligations fiscales, c'est une annexe qui doit être dans les états financiers qui accompagnent la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. Et donc, la certification des états financiers ne concerne que les entreprises relevant du droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises. Donc la certification ne concerne pas la catégorie des entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison est que, à l'échéance du 30 avril, ne sont concernés par les dépôts de la déclaration fiscale que les entreprises relevant du droit commun. Par contre, les entreprises de petite taille, en ce qui concerne spécialement les petites entreprises, ne sont concernées que par le paiement de la deuxième quotité sur base de bordereau de versement d'attente et de versement de la deuxième quotité. Et donc, une entreprise qui vient payer la deuxième quotité n'a pas l'obligation de certifier les états financiers, d'autant plus que l'échéance ne concerne pas les dépôts de déclaration pour les petites entreprises. Ce sont des entreprises qui vont déposer la déclaration fiscale et ces entreprises-là sont des grandes et de moyennes entreprises. Et la certification en elle-même concerne quoi? La certification concerne les preuves qui justifient que les états financiers ont été validés par une opinion d'un expert comptable et que cet expert comptable relève de la compétence de l'ordre national des experts comptables. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Pour que les contribuables amènent à l'administration fiscale la déclaration fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices et profits, il faudrait que cette déclaration s'accompagne des annexes. Ce sont ces annexes-là qu'on appelle les états financiers. Mais ces états financiers doivent être certifiés. Mais pour que ces états financiers soient certifiés, il faudrait que cette certification se fasse par un expert comptable. Et que cet expert comptable ne doit pas être n'importe quel expert comptable, mais il faudrait que cet expert comptable relève de l'ordre national des experts comptables. Donc, quelles sont alors les preuves de la certification? Les preuves de la certification, il y en a d'abord deux, pour ce qui concerne l'échéance du 30 avril, mais il y en a trois jusqu'à on arrivera à la date du 29 juin. Les preuves de certification sont d'abord l'hologramme, qui est en quelque sorte un timbre apposé sur les états financiers par un expert de l'ordre national des experts comptables, et il y a l'attestation de certification établie par un expert comptable. Et lorsque l'État, les états financiers ont l'hologramme et ont l'attestation de certification émise par un certificataire qui est un expert comptable et relevant de l'ONEC, eh bien ces états-là sont recevables au niveau de la Direction générale des impôts. Mais il faudra préciser là-dessus que la non-certification des états ne peut pas constituer un refus de réceptionner les déclarations par les non-gestionnaires. Les gestionnaires vont recevoir les états, même non certifiés, et c'est comme j'expliquais ici à une des questions me posées par un de vos confrères, les conséquences à tirer,
on reçoit les déclarations non certifiées, mais sauf que les contribuables qui déposent les détails non certifiés encourent les amendes. Et j'ai rappelé ici les amendes de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement, 200 millions de francs congolais pour le deuxième manquement, et au-delà de ces amendes, le défaillant, en ce qui concerne la non-certification, encourt une taxation d'office, et cette taxation d'office sera assortie également des astreintes qui seront calculées jusqu'au moment où le défaillant déposera des états financiers certifiés. Pour Nazongela na Lingala, les contrôleurs s'interrogent à l'OBI, Oyo, il y a catégorie Tobengi, entreprise de petite taille. Dans la C, il y a 80 millions de francs congolais. Mais dans la catégorie, il y a 80 millions de francs congolais. Dans la Oyo, c'est 10 millions de francs congolais. Il Tobengi, micro-entreprise. C'est-à-dire, il y a Oyo, DGRK, et aussi, au niveau de direction générale des impôts, au Tobengi, un congolais. Catégorie où Anna, ça peut concerner les chances du 30 avril. Pour foutre impôt forfaitaire na bango, dans la structure où il y a DG Tobengi, centre d'impôt synthétique. Là, il y a le 30 avril 2024, sur base, il y a ma déclaration na bango. Il y a catégorie où il y a bango. Mais Nao est aussi certification. Certification est concernée catégorie, il faut l'accompagner dans l'état financier. Bangwa de Bazali concerné la catégorie, dans l'obligation d'obéissance, il y a l'état financier. Mais Oyo a concerné dans le dépôt, il y a déclaration. Dans le dépôt, il y a déjà dans la première quantité naïe. Première quantité de l'impôt sur le bénéfice de province, il y a le 30 avril 2024. Donc, dans mon cours, certification est concernée Kaka, Oyo, Bazali na obligation, il y a qu'à tenir une comptabilité et il y a qu'à faire accompagner déclaration de Bango, na annexe, l'annexe soit déjà conforme na norme ya OADA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trouver l'État, la bango est annexé, par contre des résultats, l'État récapitulatif des ventes, par contre il y a conformité aux informations financières. Bango a demandé ce qui va salir déclaration de bango, bâti n'a pas tout état financier, mais avant il y a un état financier, il y a une déclaration de DGI, il faut l'État wana et soit opinion ya muto babengi expert comptable. Wana yende akondimake na tali misalo esalami na société oyo ou na contribuable oyo na pesi dingisa ake ko déposer. Mais pour pesa dingisa oyo ko servir comme preuve de paiement zanini, il faut na beta wana ba trouver ba bengi hologramme. Hologramme zanini qui timbre moko ba ko poser na beta financier par un expert comptable relevant na ordre national des experts comptables. En plus il y a hologramme. Les alliés n'ont pas de preuve attestation de certification, c'est-à-dire expert comptable. Yende a coupé ça, d'Indisake, na état financier au déposé, les a conforme sur tel aspect, il y a moins d'apprécier attestation de certification. Donc, ce qui, attestation, état financier, les gens n'ont pas prévoir, et pour pousser mon toit, il y a pour déposer. Il y a moins d'alobia, ok. Ceux qui non certifiés, gestionnaire où il y a biso, à comment il peut recevoir en vote, mais sauf que ceux qui ont recevoir la déclaration non certifiée, l'État non certifié, nous devons déposer le non certifié, à Foutaka amende à Liboso, c'est-à-dire 100 millions de francs congolais pour première transaction d'office, pour calculer la strength, c'est-à-dire les années d'amende et retard qui m'ont déposé par État certifié. Il y a moins de Kébichi Batouké. Au lieu, aux amende, aux taxation d'office, au fouta la bastreinte, ça l'a tout, au de l'État financier, dans le cabinet comptable, où ils ont expert comptable,
oyo bazali bayebani na ordre national des experts comptables pour que bacertifie baétat financier na yo de façon que oye kodépose yango na direction générale des impôts mpe ofuti mpe mosolo correspondant na mpako na yo pour éviter bamande bataxation d'office na bastreinte fiscale. Donc yo oyebisi bandeko ya association na yo que certification est concernée catégorie oyo ya likolo oyo babengi les entreprises de droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes. Les grandes et les moyennes, les Alibaoui, bazali likolo ya 80 millions de francs congolais. Donc ceux qui ont kamati tranche ya 80 millions, 5 milliards. Votre préoccupation. Nous voici à la fin de cette conférence de presse. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'avez-vous, bon pas une question, mais est-ce que vous avez un mot final en rapport avec cette conférence de presse dont l'objet était bien circoncis, échéance du 30 avril, quelque chose qui n'a peut-être pas été soulevé mais dont vous estimez être important pour les contribuables? Vous avez la parole. Je vous prierai aussi d'être bilingue pour cette réponse et ça sera la fin de notre conférence de presse. Pour rappeler à l'ensemble de notre population que l'échéance est le 30 avril et l'échéance est la capitale. Capitale pour la DGI T et pour la Mboka Nabiso. Parce que vous voyez que Mboka a un problème belé. Et pour tout résoudre le problème, on a conscient de tout ça. Misolo il faut euta na pako oyo esengeli mutu nyonso afuta boyebi ke budget na biso mingi eza financé na effort ya biso moko ba congolais yango wana tozosenga na baoyo nyonso baza concerné na échéance ya le 30 avril 2024 ke mutu na mutu selon catégorie na ye oza la grande entreprise, aux à la moyenne entreprise, aux à la petite entreprise, aux à la micro-entreprise, aux à l'entreprise étrangère, aux à l'entreprise minière, conformément à la communiqué officiel, il y a mon conseil DGI, Barnabé Mouakadi, au syndic et Batunion soit respecté l'échéance le 30 avril. Mutramutu a eu obligation d'aller, d'un autre Kolobangwawa. Ceux qui m'ont le 30 avril et l'équipe, au nyonso à respecter ma obligation et à cause de la sanction fiscale. Don't put the back of